Depuis des décennies, des ONG sont présentes dans de nombreux pays africains. Et pourquoi en majorité ce sont les pays africains? C'est quoi cette fascination ces ONG ont de vouloir toujours venir en Afrique sauver les petits Africains? Elles disent être là pour aider, pour développer, pour sauver. Mais honnêtement, il y a une question que beaucoup de personnes commencent à se poser. Depuis que toutes ces ONG sont installées dans pas mal de pays africains, est-ce qu'il y a réellement eu un développement à la hauteur de tous les centaines de millions, voire les milliards qu'elles ont reçus? Dans cette vidéo, je vais vous parler de certaines réalités, à travers des témoignages, des scandales et des affaires qui ont profondément choqué beaucoup de personnes. Selon plusieurs témoignages, certaines ONG se représentent avant tout pour leurs propres intérêts. Bon, là-dessus, il n'y a rien qui est surprenant. Attention, je ne dis pas que toutes les ONG sont mauvaises, ni que toutes les personnes qui travaillent dans l'humanitaire sont mal intentionnées. Mais il faut aussi avoir le courage de parler de certaines réalités. Parce qu'au fil des années, plusieurs scandales ont éclaté. Détournement d'argent, corruption, abus, exploitation de populations vulnérables et parfois même des accusations extrêmement graves impliquant des enfants. Et honnêtement, plus je regarde certaines situations et plus je me demande si l'humanitaire n'est pas devenu un véritable business. Parce que derrière certaines ONG, il y a des financements énormes, des milliards de dollars, des salaires, des intérêts politiques, des contrats, des marchés et parfois on a l'impression que certaines structures vivent davantage des crises. D'ailleurs, on n'a qu'à voir où habitent les présidents de ces ONG, dans les beaux quartiers. Tous. Et avec quel argent? Donc, pourquoi elles régleraient ces problèmes? Prenons l'exemple d'Haïti. Après le terrible séisme, des milliards ont été annoncés. Des ONG du monde entier sont arrivées. C'était la poule aux œufs d'or pour eux. Des promesses énormes ont été faites. Mais des années plus tard, beaucoup de personnes se posent encore des questions. Où est réellement passé tout cet argent? Et d'après les sources sûres, déjà Bill Clinton a déjà une bonne partie de cet argent qui était destiné à Haïti. C'est lui qui gère cet argent. Pourquoi? Pourquoi autant de problèmes sont encore présents? Pourquoi certaines infrastructures promises n'ont jamais réellement vu le jour? Et pourquoi malgré toutes ces années d'aide, soi-disant aide, tant de personnes vivent encore dans des conditions extrêmement difficiles? Et ce qui choque encore davantage, c'est que plusieurs scandales ont éclaté après le séisme. Alors, certains employés d'ONG ont été accusés et condamnés dans des affaires liées à l'exploitation sexuelle et à la prostitution impliquant des femmes. Oui, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et selon plusieurs témoignages d'habitants,
certaines ONG auraient aussi profité du chaos pour commettre différents abus ou trafic. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que toutes les ONG sont impliquées dans ce genre de choses. Mais quand autant de témoignages existent, sincèrement, cela mérite quand même des questions sérieuses. Et malheureusement, Haïti n'est pas le seul exemple. Dans plusieurs pays africains, souvent les pays africains, malheureusement, des scandales ont également éclaté au fil des années. Des accusations d'exploitation, des abus sexuels, des comportements prédateurs, parfois même impliquant des enfants ou des populations extrêmement vulnérables. Et là encore, quand on entend certaines histoires, cela soulève de vraies questions sur le fonctionnement de certaines organisations. Et franchement, certaines histoires devraient choquer tout le monde. Quand tu entends certains témoignages, des témoignages d'enfants ou de populations extrêmement pauvres. En août 2016, une jeune femme haïtienne brandit la photo de son enfant issu d'un viol commis par un casque bleu brésilien. Toujours selon l'enquête menée par les chercheuses canadiennes et britanniques, les rapports entre les jeunes femmes et les soldats de la paix n'étaient pas toujours consentis. De très jeunes femmes, voire des filles de 11 ans à peine, ont été agressées sexuellement, violées par des casques bleus. Puis, comme le dit l'un des témoins, elles ont été laissées dans la misère. L'ancien directeur d'Oxfam en Haïti, au centre d'un scandale mondial d'abus sexuels, a reconnu qu'il avait eu des rapports tarifés avec des prostituées dans des locaux financés par l'organisation, selon un rapport établi en 2011 par l'organisation non gouvernementale ONG à l'issue d'une enquête interne et rendue publique le 19 février. Il y a aussi une autre question qui mérite d'être posée. Dans beaucoup de pays, ce sont souvent certaines ONG ou organisations internationales qui produisent des rapports sur les crises, les conflits, les droits humains ou la situation politique. Et ensuite, ces rapports peuvent parfois influencer les sanctions, les pressions internationales, les décisions diplomatiques ou certaines interventions étrangères. Donc forcément, certaines personnes commencent à se demander jusqu'où va réellement le pouvoir de ces ONG, parce qu'au final, ces organisations disent aider les populations, mais en même temps, elles peuvent aussi avoir une énorme influence politique et internationale. Et il y a aussi quelque chose qui me fait réfléchir. Quand on voit certaines grandes fondations internationales, comme celle de Bill Gates, par exemple, cet individu que je qualifierais de satanique, qui investit énormément en Afrique, notamment dans les questions de santé ou de vaccination. D'ailleurs, pourquoi il ne va pas vacciner ses semblables en Europe? Et honnêtement, certains se demandent, pourquoi autant d'intérêt pour l'Afrique? Depuis quand ces gens veulent le bien des Noirs? Sincèrement, on n'a qu'à voir, pour ceux qui ne sont pas amnésiques, regardez le passé, jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe. Donc, quel amour ces gens ont pour vouloir nous sauver comme ça? Pourquoi autant de pouvoir entre les mains de certaines fondations privées? Sincèrement. Et pendant ce temps, ces organisations deviennent de plus en plus puissantes financièrement. Encore une fois, je ne dis pas que toute aide extérieure est forcément mauvaise, mais je pense qu'il faut avoir des discussions sérieuses sur le contrôle, la transparence, les intérêts économiques et surtout, la souveraineté des pays africains. Parce que là,
ce n'est pas de la souveraineté, ça. Des organisations qui viennent dans un pays et qui font limite ce qu'elles veulent. Et ça passe, dans la plupart des cas, bien pour elles. Et je suis aussi conscient d'une autre chose importante. Beaucoup de ces organisations ne pourraient jamais avoir autant d'influence sans l'autorisation des gouvernements eux-mêmes. Parce qu'au final, ce sont bien les gouvernements qui ouvrent les portes. Ce sont eux qui autorisent ces ONG à entrer, à s'installer, à agir de la sorte. Parfois pendant des années. Et honnêtement, tant que des gouvernements corrompus, faibles et dépendants resteront au pouvoir, beaucoup d'ONG continueront d'avoir pratiquement carte blanche. Et parfois, quand tu vois que dans certains pays, certaines ONG semblent avoir plus d'influence, plus de moyens et parfois presque plus de pouvoir que certaines institutions locales. Là, il y a de quoi vraiment se poser des questions. Il y a de quoi vraiment mettre en doute ce que ces organisations viennent foutre dans nos pays. Et honnêtement, ça devrait quand même pousser les populations à réfléchir sérieusement. Parce qu'à partir du moment où des organisations étrangères deviennent plus puissantes que les structures locales dans ton pays, alors il y a forcément un problème quelque part. Mais il y a aussi une autre question importante. Comment peut-on recevoir de l'aide pendant des décennies sans véritable développement durable? Parce que aider un peuple, ce n'est pas seulement distribuer de la nourriture et des habits usés. C'est aussi développer l'économie, transmettre des compétences, construire des infrastructures solides, créer de l'autonomie. Et parfois, on a l'impression que certains pays restent enfermés dans une dépendance permanente. Et ça arrange qui, d'après vous? Et derrière tout ça, il y a aussi une vraie leçon de business. L'argent circule énormément dans l'humanitaire. Ça, on le sait. C'est pas un secret polichinelle. Énormément d'argent. Mais la vraie question est-ce que cet argent transforme réellement les populations sur le long terme? Ou est-ce que c'est une partie du système, ou est-ce qu'une partie du système finit parfois par entretenir les problèmes au lieu de les résoudre complètement? Et sincèrement, ce sont des questions que nous devrions avoir le courage de nous poser. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais aider, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il n'existe aucune ONG sérieuse. Mais je pense qu'il est important d'avoir des discussions honnêtes sur l'efficacité, la transparence, la corruption et surtout le véritable développement des populations noires. Parce qu'après des décennies d'aide, beaucoup de personnes se demandent encore pourquoi certaines situations semblent ne jamais réellement changer. Et je pense que au fond de vous, vous avez déjà la réponse à cette question. Ok? Voilà. Et j'espère en tout cas que vous ne repartirez pas bredouille après cette vidéo et que cette réflexion vous aura apporté quelque chose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du rôle des ONG dans les pays noirs. Est-ce que vous pensez que certaines ONG aident réellement? Ou est-ce que certaines entretiennent surtout un système de dépendance? Et pour ceux qui veulent aussi apprendre à développer des revenus en ligne et découvrir d'autres opportunités business, je laisse une formation gratuite dans la description.
Vous pouvez aller regarder ça tranquillement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Eben. Ciao.